Il donne une définition de l'homme. Les gens ils font pas trop attention. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Dit Shronour, Mipne Shemuta Adam Inabema. Qu'est-ce qui fait que l'homme est supérieur à l'animal? C'est quoi? Ou Abina Ve'asechel. C'est la compréhension intuitive et la capacité conceptuelle. Kavu Birkat Ronen Adat, c'est pour ça qu'ils ont mis Atachonen, Roche les Emsayot, c'est pour ça qu'elle est la première des brachas des Vakashot. Il y a la Tfila est séparée en 3 parties. Les éloges, les 3 premières bénédictions, c'est une éloge à Dieu. Les 3 dernières, un remerciement à Dieu. Et les 13 au milieu sont des demandes. Sur les premières des 13 demandes qu'on fait, c'est l'intelligence. On demande l'intelligence. Donc le choix, on définit l'essence de l'homme comme quoi? Qu'il est plus que l'animal parce qu'il a de la bina et du seren. Il a de l'intelligence intuitive et de l'intelligence conceptuelle. Le Maral ne dit pas ça. Après, c'est sûr que c'est vrai. Mais le Maral, il dit que... Et c'est peut-être la même chose d'ailleurs. Le Maral dit que l'essence de l'homme, c'est d'être capable d'être concerné par quelque chose qui a aucun rapport avec lui. Et c'est ça sa divinité de l'homme. Dieu, par définition, n'a besoin de rien. Donc, par définition, quand Dieu crée le monde, il crée de l'absolue altérité, puisque tout ce qui est création n'est pas créateur. Et donc l'homme ressemble à Dieu, le Tselem Elohim, c'est que je peux être concerné, en dernière instance, par quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, qui montre mon caractère universel de l'homme. C'est-à-dire divin. Universel ici à un niveau divin. Si je suis intéressé, fasciné, ému par une pratique des Esquimaux autour du feu, je dis n'importe quoi. Hein. Comment ça se fait qu'un rapport entre moi et les Esquimaux? J'ai vraiment rien à voir avec les Esquimaux. Ou les Pygmées en Afrique, rien à voir avec moi. Et que ça m'interloque, ça m'intéresse, ça m'émeut. C'est que l'homme a une capacité d'être concerné par quelque chose qui le dépasse complètement. Et c'est ça l'aspect divin de l'homme. C'est ça l'essence de l'homme. Al-Menat Sheikh Yebni Arezet Tzadik Gamour. Ma Al-Menat Sheikh Yebni Arezet Tzadik Gamour. Ouais. Donc je donne la tzedaka, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que dit les commentaires? Que dit le Maral de tous les commentaires? Parce qu'en fin de fond, tu accordes la tzedaka même si c'est pas ça. Ça, c'est encore une autre caractère juif. C'est que dans la plus grande transcendance, on fait des affaires. Ça, un gars ne comprendra jamais. Je me rappelle une fois, il y avait une femme qui était en commensaire, je crois que la femme, au Hachem, elle a abouti, c'était une tzadikette. Mais je ne comprends pas, je suis rentré à la synagogue, elle était rentrée en pleine extase et tout. Oui, les gens parlaient business, tout ça, quand même dans toutes les synagogues du monde, à part chez certains Yikim. Elle dit, mais c'est scandaleux, enfin, elle ne comprenait pas. Je lui dis, j'ai essayé de lui expliquer, pas du tout, c'est très bien. C'est comme ça que... Non, on n'a pas le droit de parler dans la fila, c'est une halakha, mais on n'est pas des extatiques. Ça, il faut que tu comprennes ça. Elle a compris, je crois. On n'est pas des extatiques. On ne se prend pas au jeu de... Ouais, c'est vrai que tu rentres dans une église, enfin je ne sais pas dans une église, mais l'image c'est que ces gens chantent, planent. J'ai les juifs, on fait des blagues et tout, et au même moment on est tout proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée qu'on ne se prend pas au sérieux, qu'on reste humain. Mais ça ne veut pas dire que dans le même moment on n'est pas infiniment haut. Mais ça c'est vrai que c'est lié au caractère juif. C'est-à-dire que, et ça c'est lié à ce que je vous ai dit au début, le fait que la Torah, on nous l'a donnée, et que quelque part, entre guillemets, on n'a jamais rien demandé. Donc, c'est que, très bien, on donne la Torah, on accepte, magnifique, on est très content. Et c'est notre vie et tout, bien entendu. Mais, ça va, on l'a d'emblée, nous. On l'a d'emblée, donc on va pas commencer on n'a pas besoin de faire, de faire les petits oiseaux qui montent au ciel pour ça. On l'a de façon naturelle, la Torah, donc qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça, c'est un des grands sautes du juif, qui est incompréhensible pour un goy, ça. Un goy, il ne peut pas comprendre ça, ça le rend fou. Très souvent dans les... c'est affreux, mais dans les pessards de gens très assimilés, vous savez, dans les pessards de gens très moi j'avais vu une scène, c'était horrible. Il y avait un vieux yiddishisant qui était là, très sympa d'ailleurs. Pas du tout religieux, mais qui faisait pessard et tout. Et il y avait des goyim, c'était un pessard très particulier qu'on avait organisé à Paris et tout. Mais c'était très sympa. Et la non-juive, qui était mariée à un juif, mais complètement non-juive, elle disait, écoutez, si on fait passer, il faut le faire sérieusement. Elle ne comprenait pas, mais encore rigolait. Elle avait raison en plus. Et l'autre, il y a eu une phrase, il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette chic scène? Heureusement que je savais qu'elle n'a pas compris ce que j'avais dire. Et c'est vrai qu'elle m'a dit comment on fait ça. Et après, ça a été très très mal pris par le mari. Enfin, une histoire de fou. Mais en tous les cas, l'idée c'est qu'effectivement, en plein milieu d'un repas de Pessah, c'est en même temps, au même moment, on fait des trucs. Au même moment, on reste homme. Ça, c'est juif.
C'est juif, voilà, c'est l'essence du judaïsme, l'essence du juif. Bon, mais Vignavine. Bon, voilà, on continue. Vas-y. ומפרק כמה דתענית ו' עמוד א'. אמר רב חנינא ברידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב והווה כל צמא לכל המים. אוי כל צמא לכל המים. לומר לך, מה מים מניחים במקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שלדעתו שפלה. ואמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה בג' משכין האלו כמים וחיין וכחלב? דכתיב והווה כל צמא לכל המים וכתיב ולכו שיברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. אמר לך, מה שלושה מינים מהשכין הללו אין מתקיימים אלא בברכות שבכלים? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. והיינו דאמרה לברתי דקיסר לרבי יהושע בן חנינא. Avant l'histoire rattrape ça très rapidement. Alors tout simplement, on a un enseignement de Rav Hanina Baridi qui dit pourquoi est-ce qu'on compare la Torah à de l'eau? Parce que tout simplement, de la même façon que l'eau dans sa nature, si on la met dans un endroit haut, eh ben, tout simplement, il va naturellement descendre vers le bas par la gravité. Eh ben, de la même façon, la Torah ne peut se marier qu'avec une personne qui aura, comment ça s'appelle? Qui aura une certaine forme d'humilité. Ben, Rabbi Yoshua, deuxième enseignement de Rabbi Yoshua. Comment ça se fait que la Torah est comparée à ces trois liquides, savoir l'eau, le vin, ces trois boissons, l'eau, le vin et le lait? C'est tout simplement de la même façon que ces trois boissons-là ne peuvent se conserver que dans des ustensiles les plus simples et non pas dans des ustensiles en argent, en or, etc. De la même façon, la Torah ne peut se conserver que chez une personne qui aura aussi une humilité. Alors, je voudrais, avant de commencer l'histoire, c'est très connu cette histoire-là. Donc, premier concept très important pour nous, c'est que l'humilité n'est pas simplement une catégorie morale, elle est une catégorie éminemment intellectuelle, parce qu'elle permet à l'homme de s'arracher de ses limites pour s'ouvrir à l'intelligence et à la compréhension de quelque chose qui n'est pas lui, pour dire les choses les plus simplement possibles. Donc on reprend. Pourquoi l'humilité est essentielle à l'intelligence? Parce que le plus grand ennemi de l'intelligence, c'est l'ego. Parce que l'ego, l'action même de connaître, est une action de destruction de soi-même. Il n'y a pas d'intelligence sans destruction d'un savoir préalable. Quand Dieu a créé le monde, c'est Tohu Bohu Yetzira. Tohu, étonnement, Bohu, confusion, Yetzira, création. Ça veut dire qu'il faut, pour arriver à comprendre, passer par un étonnement, donc s'arracher à soi, qui amène une destruction de ses connaissances préalables, qui amène à une nouvelle configuration du savoir des créations. Et donc, sans humilité, il n'y a pas de possibilité même d'arriver. Toute connaissance est humble, par définition, puisqu'elle sous-entend une destruction de ta puissance cognitive que tu as déjà acquis. D'accord? Mais plus profondément, l'humilité permet un changement de la tsura de ta personne, de passer d'une posture verticale, fine, qui fait que tu ne vois que toi-même, à une portise horizontale, large, où tu t'annules et où le monde entier peut rentrer dans ta conscience. Donc encore une fois, l'humilité te permet d'annuler ta propre importance, ce qui permet, par ce fait même-là, qu'on a dit l'essence de l'homme pour le moral, c'est d'être concerné par ce qui n'est pas toi, et c'est ça le Tsalem Elohim, et donc ça t'ouvre une infinité d'horizons. Donc plus quelqu'un est humble, plus l'horizon de sa connaissance s'agrandit, plus quelqu'un est orgueilleux, plus l'horizon de sa connaissance s'amoindrit. Pourquoi toute connaissance a besoin d'annuler l'acquisition d'un acquis? Parce que l'acte... Elle vient compléter. Pour l'instant, elle annule, mais elle n'a pas besoin d'annuler sur le long terme. Non, quand j'entends votre enseignement, il y a un autre grave qui va dire un autre enseignement. Je n'ai pas besoin d'annuler l'enseignement. Tu es obligé d'annuler une tsura. C'est comme faire une peinture. Tu as fait du rouge, comme ça il faut rajouter du bleu, mais c'est plus pareil, il faut refaire le rouge aussi. C'est-à-dire que bien sûr que tu ne vas pas tout annuler. Mais pendant un moment, j'ai besoin de l'oublier. Tu es obligé de l'oublier et surtout tu es obligé de le reconsidérer dans une nouvelle configuration. Puisqu'il faut intégrer le nouvel élément dans quelque chose. Donc tout change. Comme prends un verre avec plein de billes, tu fais rentrer une bille, toutes les autres billes bougent. Donc c'est pareil. Alors, je ne dis pas de jeter toutes les billes, mais tu as une obligation de reconsidérer ce que... Donc chaque chose s'enrichit. Une nouvelle connaissance enrichit tes milliers de connaissances que tu connais déjà. Et ça va se faire que si tu es capable d'humilité, ça ne pas te crisper dans la puissance que le savoir t'a déjà donné.
Et surtout, plus profondément, si tu préfères, il y a aussi une autre notion plus profonde, plus délicate, plus fine. C'est que toute connaissance passe par le scribe, par le filtre d'une conscience. D'accord ? La connaissance, c'est pas juste quelque chose que tu rentres dans la boîte du crâne. La connaissance, c'est pas des éléments extérieurs qui rentrent dans toi. La connaissance, c'est un éveil de la conscience. Donc la conscience est la matière grise, la matière. La conscience est la matière qui non seulement intègre ces nouvelles connaissances, mais en les intégrant, elle les forme. Il n'y a pas de connaissance pure qui arrive comme ça et donc la qualité de ta conscience va changer la qualité de ta connaissance. Tu peux avoir, par exemple, une connaissance, une conscience, sans t'en rendre compte, qui est égotique, parce qu'en réalité, elle s'articule toujours autour de quelques concepts, de quelques façons, de quelques postures intellectuelles, qui, quoi qu'il t'arrive, tu vas toujours les réduire à ça. Donc en réalité, tu annules, tu détruis énormément de connaissances en prenant très peu. En plus, tu en prends très peu parce que tu les remodifies toujours selon ton schéma de conscience. Parce que il ne s'agit pas simplement d'annuler certaines connaissances pour pouvoir t'ouvrir à des nouvelles connaissances qui déstabilisent les connaissances que tu avais déjà. Il s'agit chaque fois d'affiner la qualité de ta conscience qui permet d'affiner ta connaissance. Donc la conscience elle-même est un organe vivant modifiable. Et donc l'ego, donc le grand chidouche, il ne vient pas tellement des nouvelles connaissances. Le vrai chidouche, il vient dans comment ta conscience, elle comprend cette connaissance. Quand tu fais une révolution de conscience, ça va t'amener infiniment plus de connaissances que quand tu amènes des nouveaux éléments que tu ne savais pas avant. Donc comment on modifie sa conscience ? En modifiant ses midotes. Plus les midotes vont être affinées, plus on va devenir moins du souci de soi et plus du souci de l'autre, plus on va être dans la notion de soif de vérité, plus la texture même de notre conscience va être changée. Et elle va donc donner des couleurs aux connaissances qui sont différentes. Donc l'humilité, elle ne joue pas simplement au niveau de l'ouverture, de la capacité d'intégration d'informations, elle ouvre aussi sur la qualité d'intégration d'informations. Donc, en gros, pour que le concept qui est important pour nous, qui nous reste, c'est qu'il n'y a pas que l'humilité est la clé de la connaissance, parce que l'humilité est l'expérience intime qui permet de t'ouvrir à une relation au monde qui s'ouvre à plusieurs nouveaux horizons. C'est ce qui ouvre en toi l'appétit de t'identifier à quelque chose qui n'est pas à toi. Et donc qui t'ouvre le bonheur. Oui. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être en... Le malheur, c'est d'être dans l'exil de soi. Le bonheur, c'est d'être dans le lien intime, quelque chose qui devient quelque chose qui m'intéresse, qui me concerne, mais qui n'est pas moi. Regardez quels sont les grands moments de bonheur dans la vie, c'est toujours ça. C'est quand quelque chose de nouveau arrive, qui est lié à ma vie. On n'est jamais heureux dans la conservation de soi. On peut être satisfait, mais pas heureux. La joie, c'est ça. D'accord ? Alors, continuons. On va dire, alors on appelle la fameuse histoire. Non, deux mots. Quand j'annule ma tsura, je peux recevoir des nouvelles tsurotes. Ouais. Quand tu annules ta tsura, tu rentres dans une élégance existentielle où ce qui t'intéresse, c'est plus toi. C'est le monde. Et donc, tu es éminemment vivant. La vérité. C'est la vérité. La vérité. Donc, tu regardes les grandes sadiques qui sont toujours intéressés par les autres, intéressés par le sens, intéressés par l'étude. Quelqu'un, plus il est gashmi, plus il est orgueilleux, moins, c'est très souvent comme ça. Plus tu es orgueilleux, moins tu t'intéresses aux choses. Tu t'intéresses à ton argent, à ton plaisir, et à rien d'autre. En gros, très vite, ça revient à ça. Hein. Très vite, ça revient à ça. C'est frappant de voir ça. Comment... Cette mida, c'est une bénédiction d'être intéressé par l'idée. C'est une extraordinaire bénédiction d'être intéressé par la vérité. Il faut remercier le bon Dieu tous les jours. Que ceux qui étudient la Torah, qui aiment étudier, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, c'est une bénédiction. Et s'il n'y a pas de plus grande malédiction,
El Aniyut El Abedat. Il n'y a pas de plus grande malédiction que quelqu'un qui a renoncé à comprendre que ce soit. C'est la plus grande malédiction. Vas-y, continuons. Ok. Donc l'histoire connue de la fille de l'empereur qui a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, probablement que Rabbi Yoshua ben Hanania ne devait pas avoir une apparence spécialement belle, et donc elle lui a dit, t'es laid, très laid. Voilà, comment ça se fait qu'on peut avoir une sagesse pareille qui se conserve dans une sorte d'ustensile, à savoir le corps, aussi laid. Amar la Biti, Avir Bemaï Ramachamra. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania il a répondu à cette fille? Il lui a dit, ton père, c'est la fille donc du l'empereur, César, c'est la fille de l'empereur. Donc le César, l'empereur, dans quoi est-ce qu'il conserve son bon vin? Alors, il lui a répondu, Bamrale Bemaane des Parra, tout simplement dans des ustensiles en argile, dans des jarres. Dans des cruches. Amar, Kula Alma Bemaane des Parra, Vavir Bemaane des Parra. Il lui a dit, comment se fait-il que l'empereur est en train de conserver dans les mêmes ustensiles que tout simplement la populace? Que la plèbe. Amrale bemaïn nirme. Alors on lui a dit, dans quoi est-ce que tu veux qu'il le conserve? Amarla kegon atun de chashivtu. Ramu bemana de kaspa vedava. Vous êtes des personnes qui sont bien